Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La Côte d'Ivoire offre de bons indicateurs d'investissement, de quoi rassurer les hommes d'affaires qui veulent y réaliser des affaires. Ce sont les mots du président de la République Alassane Ouattara adressés hier mardi à une délégation d'hommes d'affaires français du mouvement des entreprises de France MEDEF. Rencontre tenue au palais présidentiel. Selon le chef de la délégation du MEDEF, son président du comité Afrique, Patrick Lucas, son mouvement entend toujours investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les responsables du MEDEF vont échanger avec le patronat ivoirien et le gouverneur du district d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État demain jeudi dans les localités de Sikensi, Tiasalé et Tarbo. Ce déplacement va booster le développement de cette région. L'annonce a été faite aux élus au cadre de la région par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce communiqué dans le cadre des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région de la Mèche et dans le département d'Agboville. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité invite les élus et cadres de dites circonscriptions à prendre part à la réunion d'information qui a lieu ce mercredi même à 11h, qui aura lieu donc tout à l'heure à 11h à la salle Félix Houphouët-Boigny de l'hôtel du district d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Niamien Konan a échangé avec les responsables des syndicats des enseignants de l'enseignement supérieur. Objectif, trouver une solution à la grève des enseignants du supérieur pour une reprise des cours. Depuis le lundi 13 avril, des enseignants de l'enseignement supérieur ont lancé un mot d'ordre de grève en vue de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail. C'est pour trouver une solution à cette crise que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a initié cette rencontre avec les syndicats des enseignants du supérieur. Le ministre Niamien Konan leur a demandé de la patience et leur a fait savoir qu'ils seront reçus très bientôt par le Premier ministre. Le Premier ministre a décidé de vous rencontrer le 16 ou le 18 mai, après l'adresse que le président de la République fera aux syndicats, à tous les syndicats de la fonction publique, le 1er mai. Le ministre Niamien Konan a profité de cette rencontre pour leur annoncer la mise en place du fonds dédié à la recherche. Le Premier ministre a décidé de créer un fonds avec une dotation initiale de 500 millions. Pour les syndicats reçus, la nouvelle est la bienvenue. Ils ont souhaité cependant la sécurité à l'université afin de continuer les cours les jours à venir. C'est une première en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on avait toujours sollicité nos syndicats que la Côte d'Ivoire dégage 2% du PIB à la recherche. En attendant la rencontre avec le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a exhorté les enseignants à éviter les grèves illimitées. En Guinée-Conakry, l'opposition a suspendu ces manifestations jusqu'à lundi prochain. Le pouvoir fait quelques gestes en vue d'un dialogue. Décision annoncée après 2 jours de violence dans la capitale ayant fait au moins 2 morts et de nombreux blessés. L'opposition proteste notamment contre le nouveau report des élections locales à mars 2016, soit après la présidentielle d'octobre prochain. Boko Haram, qui opérait jusqu'ici dans le nord-est du Nigeria depuis quelques semaines, lancé des incursions dans des pays comme le Cameroun et le Tchad. Les armées de ces pays ont riposté, aidées également par l'armée du Niger. L'organisation qui a prêté allégeance au groupe État islamique tente de gagner du terrain, mais elle est freinée par l'armée du Tchad, du Cameroun et donc du Niger. Le nouveau président nigérien entend réagir pour anéantir ce groupe terroriste.
400 migrants auraient disparu dans le naufrage d'une embarcation de fortune dimanche 12 avril dernier. Audi 250 survivants débarqués mardi matin en Italie, interrogés par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et l'organisation non gouvernementale Save the Children. Et cette information, pour terminer ce flash, selon un communiqué de la Maison-Blanche, le président Barack Obama a prévenu hier mardi le Congrès qu'il avait l'intention de retirer Cuba de la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme. Si le Congrès approuve cette décision, l'un des principaux obstacles à la normalisation des relations entre les deux pays sera levé. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.